mariée, mère de 3 enfants. J'étais enseignante quand j'étais professeure d'allemand. Le choix que j'ai fait de faire l'apiculture, parce que j'avais un petit frère qui m'a dit qu'il y avait des gens qui faisaient l'apiculture, si ça m'intéressait. Et c'est ce qui a fait que je me suis lancée dans cette activité. Et j'ai parcouru toute la région du centre pour chercher des apiculteurs. Et comme nous avons commencé en 2008, et comme nous étions certifiés Fairtrade en 2010, il fallait trouver des gens pour que Fairtrade pouvait être dans Fairtrade. Donc je suis allée dans ces régions-là pour avoir des apiculteurs pour rentrer dans Fairtrade. Mais le problème est que pour eux, Fairtrade tout de suite c'est l'argent. Alors que Fairtrade, il faut travailler, produire, avoir une certaine quantité, c'est à partir d'une certaine quantité de produits et c'est à partir de cette quantité-là qu'on peut nous donner la prime. Au départ, on était près de 200 et quelques apiculteurs, mais au fil des temps, le nombre a baissé parce que pour eux, ça mettait du temps pour s'enrichir. Ce que nous avons choisi, c'est de produire du miel monofloral. Et le miel monofloral d'anacardier, d'oranger, d'acacia, de cacao. Et puis nous avons aussi le miel polyfloral. Nous produisons du miel d'anacardier. Nous avons planté des arbres, des anacardiers. Nous utilisons les noix de cajou. Disons, nous vendons les noix de cajou. Mais les amandes, nous en faisons des produits dérivés de, par exemple, la crème liqueur de cajou. Et nous faisons aussi avec la pomme d'anacardier, nous faisons les liqueurs. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait avant? C'est cueillir, vendre. Mais nous, il faudrait qu'on ait la possibilité, la capacité et les moyens de la transformation. Parce que la transformation apporte un plus à nos femmes, à nos travailleurs. Nous n'avons pas de site propre à nous. Nous sommes obligés d'être avec des gens qui sont sur la même plateforme que nous. Il y a des dames qui ont créé des sites sur lesquels nous vendons nos produits. Le CVT, nous pouvons envoyer nos produits et les vendre là-bas, comme Prosuma, Socoprix, et nous avons aussi la boutique paysanne. Il faut dire que nous ciblons tout le monde, tous les habitants de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous avons dans nos produits, vous avez différents types, différentes tailles de produits. Vous avez les bocaux de 40 grammes, de 50, 70 grammes, et ces produits-là sont accessibles à la population. Comme partenaire, nous avons le réseau ivoirien du commerce équitable et nous sommes certifiés Fairtrade, si on veut voir. Nous avons actuellement un travail avec une coopérative dans la région d'Atsopé. Nous formons des apiculteurs là-bas et en même temps, ces apiculteurs nous vendent leur miel. Comme nous sommes partenaires de cette coopérative à travers le réseau ivoirien du commerce équitable. Quand on commence quelque chose, il y a toujours des difficultés. Il y a toujours des difficultés, mais ce qui fait que nous restons focus sur ce que nous voulons faire, c'est cette envie de vaincre ce qui est obstacle devant nous. Nous avons traversé beaucoup de problèmes. Et à un moment donné, c'est comme si Lyonnais n'existait plus. Parce qu'il y a eu des vols, il y a eu trop de problèmes. Mais cette envie d'aller de l'avant, cette envie de montrer ce que nous avons dans les tripes, c'est ce qui fait que nous sommes encore là. Et des gens qui veulent travailler. Et si vous voyez tout ce que les enfants font, c'est extraordinaire. Même la commerciale qui a fait du travail exceptionnel. Et nous avons le comptable aussi, les comptables.
qui sont là, qui font du travail. Et je pense que tout le monde est mobilisé pour que Olyonais sorte de tous ces problèmes que nous avons rencontrés. Olyonais, ce sera un empire. Une entreprise qui commence petit à petit, qui a tous les problèmes, mais quand même qui résiste. Elle sait que Olyonais ira de l'avant et Olyonais vendra tous ses produits, tout ce qu'il produit à l'étranger. Parce que, je peux dire, nous avons quand même eu un prix c'est trop dire, mais on a été reconnu quand même sélection des agricultures du monde en 2022, quand nous sommes allés à Paris au salon de l'agriculture. À travers les problèmes, il y a quelque chose de positif qui est venu nous aider à croire en nous. En plus du miel, Olyonais a développé d'autres produits. Et les voilà devant nous. Nous avons le miel, la liqueur avec du miel et des produits du cajou. Nous avons par exemple la liqueur de cajou dans laquelle nous avons mis du miel. Nous avons aussi la crème liqueur de cajou avec les amandes, miel et d'autres adjuvants. Mais là, quand vous voyez ces produits-là, nous ne mettons pas des produits chimiques. Nous avons aussi les amandes de cajou auxquelles nous avons adjoint d'autres céréales, d'autres graines et nous avons fabriqué des crackers. Le mot de fin que j'ai à lancer, c'est de continuer. Et ce à quoi je pense, c'est que les femmes peuvent se mettre ensemble. Quand les femmes se mettent ensemble, c'est une bombe. Et je pense que ce que nous sommes en train de faire, il ne faudrait pas qu'il y ait des dissensions entre les femmes. Moi je fais ci, moi je fais ça. Non, il faudrait qu'on travaille de concert, qu'on travaille ensemble pour relever le défi de l'agroalimentaire.